Salut à tous, c'est Cotivi pour une nouvelle vidéo. Les dépenses liées à l'alimentation représentent une part importante du budget des familles. Mais contrairement à d'autres charges fixes, il est possible de faire des économies lorsque l'on fait ses courses. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 astuces qui ont fait leurs preuves pour économiser de l'argent lorsque l'on fait ses courses sans se contraindre ou de ne pas pouvoir manger ce qu'on veut. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous plaît. C'est parti! Tout d'abord, la première astuce dont je voulais vous parler, c'est l'élaboration des menus. L'élaboration des menus vous permet d'éviter le gaspillage tout d'abord, mais aussi de savoir ce que vous allez manger tous les soirs et aussi d'avoir l'assurance d'un repas équilibré. La prochaine vidéo qui sortira sera essentiellement sur comment élaborer un menu équilibré, pas cher, etc. Donc restez connectés. Pour faire court, je regarde ce qu'il y a dans les placards de ma cuisine, dans mon frigo. Je note tout ça et je les intègre au menu que je vais faire et ensuite je regarde ce qu'il faut acheter en plus. La seconde astuce, c'est d'utiliser les drives. Les drives, ça va vous permettre de pouvoir connaître en temps réel le prix de vos courses totales, sans avoir à sortir la calculatrice en plein milieu du magasin, mais aussi à pouvoir comparer plus facilement les prix au kilo de chaque produit, d'une même gamme. Personnellement, ça fait 3 ans que j'utilise le Drive toutes les semaines. Je fais d'abord mon menu et ensuite je fais mon Drive. Lorsque l'on fait un Drive, c'est bien de se fixer un budget maximum à ne pas dépasser et à pouvoir constamment vérifier si on est toujours bon. Et c'est bien se fixer un budget, mon troisième conseil. Ce budget alimentaire, il doit être cohérent avec la taille de votre famille, mais aussi avec vos revenus totaux. Le quatrième point, c'est de regarder les prix au kilo. Moi, je vous le conseille beaucoup pour les produits secs. C'est-à-dire tout ce qui est riz, pâtes, féculents secs, les gâteaux et choses comme ça. Ce sont des produits qui périment pas ou qui périmeront dans très longtemps. C'est des choses qu'on peut garder. Finalement, c'est comme un investissement. On dépense 1 € de plus pour avoir 1 kg au lieu de 500 grammes. Par contre, c'est quelque chose que l'on n'achètera pas la semaine d'après, etc., etc. C'est pour ça que je reviens à mon premier point. Il faut faire une liste de tous les ingrédients qu'on a chez soi. Parce que finalement, c'est quelque chose qu'on a déjà payé et que l'on peut utiliser sans rajouter de l'argent. Mon 5e point, c'est de privilégier les produits non transformés. Alors ce point-là, il va demander de cuisiner, bien évidemment. Mais si vous avez le temps et la possibilité et l'envie de cuisiner, plus vous achèterez de produits non transformés et moins vos repas vous coûteront cher. Les produits qui sont transformés par l'industrie agroalimentaire amassent petit à petit, en fonction des transformations, du transport, etc., des petites sommes qui se ressentent à la fin quand vous achetez le produit transformé, ce que vous avez beaucoup moins à l'achat d'un produit brut, c'est-à-dire les légumes bruts, etc., etc. Je vais vous prendre un exemple sur une pâte à gâteau. Donc, une pâte à gâteau que vous achèterez au supermarché toute prête juste à cuire vous coûtera entre 3 et 4 €. Vous pourrez l'utiliser une seule fois et manger votre gâteau qu'une seule fois. Cependant, si on va acheter que les produits bruts, donc la farine, le lait ou le beurre, les œufs, etc., on va faire un petit investissement par exemple sur la farine, même si c'est pas très cher. Mais si on remet tout ça ensuite au grammage qu'on utilise, etc., votre gâteau, il vous coûte beaucoup moins cher de le faire vous-même, mais parce qu'en fait, vous ne payez pas toute la préparation qu'il y a eu en amont dans l'usine. Mon 6e et dernier conseil, c'est
de stopper les achats compulsifs. Alors les achats compulsifs, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau produit que l'on a envie de tester, c'est l'envie de gâteau quand on se trouve dans le rayon, etc. Les quelques astuces pour éviter ces achats compulsifs, je vous en ai déjà parlé du coup, c'est l'élaboration des menus et de s'y tenir, faire une liste et de s'y tenir, de faire un drive. Et la dernière, c'est de ne pas faire tout ça le ventre vide. De ne pas faire tout ça en ayant faim parce que automatiquement votre cerveau va vous demander plein de choses dont vous aurez envie et c'est totalement humain. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. C'était EcoTV. Je vous dis à plus.